Bienvenue sur Hippocampe. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Donc, je m'appelle Adeline, j'ai une trentaine d'années, 30 ans du coup. Je vis en région parisienne et puis je travaille dans une boîte de conseil. J'aime beaucoup faire des choses autour de la créativité, ça touche les arts plastiques comme la peinture, mais ça peut être aussi du crochet, tout ce qui est autour de l'artisanat finalement. Merci à Adeline de m'accorder sa confiance pour cet épisode consacré à l'attachement. L'attachement est un lien fondamental qui se développe dès l'enfance et influence nos relations tout au long de la vie. Il se manifeste sous différents styles. Sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Notre mode d'attachement contribue à façonner nos relations amoureuses, amicales, mais il n'est pas figé. Et il est possible d'évoluer vers un attachement plus sécure au fil du temps. Adeline se reconnaît davantage dans l'attachement anxieux ambivalent, avec une prédominance anxieuse. Aujourd'hui, j'ai tendance à demander énormément d'attention et d'affection lorsque j'ai l'impression que je manque de quelque chose. Je vais exprimer beaucoup d'anxiété, j'ai besoin d'être rassurée en fait au quotidien, surtout dans ma vie de couple, puisque c'est la personne avec qui je passe le plus de temps, mon conjoint. J'ai tendance à demander énormément d'attention, d'affection, à vouloir parler, à partir dans des sujets très profonds, vouloir décortiquer les choses quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas selon ce que je détecte en fait finalement. Ce système de détection, il est parfois un peu biaisé par justement l'anxiété. L'anxiété finalement, c'est un moment où on va angoisser sur des sujets, on va penser au pire, à toutes les possibilités qui existent. Et donc dans ces moments-là, je vais demander beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Je vais être en hypervigilance. Et du coup, c'est compliqué à gérer parce que c'est beaucoup de up and down un peu, de moments où je me sens très bien et d'autres moments où je me sens très mal parce que je me remets beaucoup en question. Au quotidien, par exemple, mon conjoint va rentrer du boulot et il a peut-être passé une mauvaise journée au travail. Moi, je ne comprends pas son comportement parce qu'à l'inverse, lui est évitant. Donc, il va pas forcément s'exprimer sur la nature de son désarroi. Et moi, je vais forcément le prendre pour moi. Et donc là, au lieu de lui laisser de l'espace, je vais aller chercher dans son espace un peu d'affection et d'attention pour moi. Parce que je suis en mode anxieuse en fait. Je me dis ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui va pas, il faut le régler, tout doit se faire maintenant tout de suite. Alors l'attachement en psychologie est un système biologique, un système réflexe. Johanna Mikou, psychologue et formatrice spécialisée sur les questions de psychotraumatisme et d'attachement. Que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous dès notre naissance. Ce système d'attachement est comme un programme à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre ordinateur, d'une certaine manière, qui va se mettre en marche, qui va s'activer, se mettre sur on dans les situations de stress. Donc, dans les situations où nous avons une émotion difficile, où nous avons une sensation désagréable, où nous vivons une situation inconfortable, eh bien notre système d'attachement va s'activer tout simplement pour que nous puissions trouver de l'aide, pour justement traverser cette situation difficile. Donc c'est ça qu'on appelle le système d'attachement. C'est un système, encore une fois, biologique, inné, que nous avons toutes et tous et qui se met en marche dans les situations de stress.
Nous avons, en fonction de ce système d'attachement, vécu en fonction de nos histoires, en fonction de notre personnalité, en fonction de plein de paramètres, nous avons vécu des situations dans notre vie, dans notre enfance, qui ont été différentes. Les personnes qui se sont occupées de nous ont réagi différemment et c'est ces réactions précoces qui vont permettre à l'enfant de définir ce qu'on appelle un style d'attachement. Un style d'attachement, c'est-à-dire une manière de se comporter face à une situation de stress. L'attachement anxieux est un style d'attachement qui fait partie de ce qu'on appelle des attachements insécures. Donc il manque de sécurité. Ce sont des gens qui manquent de sécurité dans les situations de stress. Alors peut-être juste préciser également que quand on dit insécure ou anxieux, ça ne veut absolument pas dire pathologique. On n'est pas du tout dans le cadre d'une maladie ou quoi que ce soit. L'attachement anxieux, l'attachement insécure anxieux est en fait une manière de se comporter dans les situations de stress qui est plus difficile, qui est plus inconfortable que les personnes qui seraient plutôt sécures. Le style d'attachement anxieux, donc comme le témoigne Adeline, est une manière de se comporter face à une situation de stress, et les personnes qui ont un attachement anxieux vont être des personnes qui vont être souvent très dépendantes de l'extérieur, de l'environnement, des autres, pour calmer leur stress. Dès qu'elles sont confrontées à une situation inconfortable, donc ça va activer leur système d'attachement qui va se mettre sur marche, et donc elles vont émettre des besoins d'aide, des besoins de réconfort, des besoins de parler, etc. Elles vont absolument avoir besoin des autres pour aller mieux, en fait, pour s'apaiser. Ma thérapeute, en fait, a déterminé que lors de l'enfance, j'ai manqué pas d'innocence, mais de naïveté, d'enfance finalement, de moments où j'étais à ma place d'enfant et je pouvais faire ce que j'avais envie de faire en tant qu'enfant. J'ai eu tendance à être dans un environnement plutôt plus grand par rapport à mon âge et à vivre des situations qui n'étaient pas adaptées à un enfant. J'ai vécu en fait des scènes familiales un peu compliquées qui, en tant qu'enfant, on n'a pas forcément... on ne doit pas voir et vivre, en fait. Je vais être un peu plus concrète. J'ai vécu à l'étranger les divorces de mes parents, donc on a voyagé loin, on était loin de la maison, et en plus de ça, mes parents se séparaient, ma mère était perdue, femme au foyer, et donc elle a vécu un moment où elle était perdue, elle savait plus quoi faire. Et moi, j'étais très jeune, à ce moment-là, j'avais dans les 7 et 8 ans. Et donc, je voyais plus ma mère dans un mauvais état et du coup, c'était compliqué pour moi, en tant qu'enfant, de comprendre ce qui se passait. J'avais ce sentiment que je devais être là pour ma mère, alors que c'était moi qui avais besoin, en tant qu'enfant, d'être protégée. Et donc, toutes ces parties-là, en fait, elles ont créé un manque, étant adulte, qui fait qu'aujourd'hui, par moments, je me comporte un peu... comme quelqu'un qui a des manques et qui est un peu comme un enfant. J'ai besoin qu'on me surprotège, qu'on me rassure, qu'on me valide. Des choses qui sont banales finalement pour un adulte. En fonction de la manière dont nos figures d'attachement, c'est-à-dire les adultes qui se sont occupés de nous dans notre enfance, en fonction de la manière dont ces adultes ont réagi quand nous étions en difficulté, quand nous étions sous stress en tant qu'enfants, et quand notre système d'attachement donc s'activait, eh bien la manière dont les adultes m'entourant ont eu de réagir va déterminer ce qu'on appelle le style d'attachement de l'enfant. Donc il y a 4 styles d'attachement, donc 4 manières d'être face à une difficulté qu'on va développer. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'attachement sécure. C'est une manière d'être qui permet à la personne de traverser l'adversité de la vie, les difficultés, sans trop d'encombre. Alors bien sûr, c'est désagréable de vivre une difficulté ou du stress, mais les personnes qui ont un attachement sécure sont des personnes qui vont plutôt assez bien gérer leurs émotions, assez bien gérer leur stress, qui vont avoir confiance en leur capacité de faire face,
qui vont avoir confiance en l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité de demander de l'aide si besoin, et qui vont avoir assez confiance en la vie et vont savoir que c'est juste un mauvais moment à passer, mais que ça ira mieux plus tard. Les personnes qui ont un attachement sécure sont des personnes qui, quand elles étaient enfants, ont grandi dans un système avec un système familial avec des figures d'attachement, notamment leurs parents, mais pas que, ça peut être des grands-parents, des nounous, bref, des adultes qui s'occupaient d'eux majoritairement et qui étaient plutôt sécures. C'est-à-dire que quand, en tant qu'enfant, la personne avait du stress, eh bien, les adultes de son entourage étaient plutôt réconfortants, rassurants, présents, déjà, ça c'est une première chose, cohérents dans leurs attitudes. Donc l'enfant a appris très tôt que face à du stress, c'était pas nécessaire de paniquer, c'était important de le manifester, mais que ça allait pouvoir être pris en charge et il allait pouvoir le traverser en fait. Donc c'est des personnes assez confiantes en fait en elles, en l'autre et en la vie. Et nous avons ensuite ce qu'on appelle des styles d'attachement insécures. Alors insécure ne signifie pas pathologique, ça c'est important à bien avoir en tête. C'est pas parce que vous vous reconnaissez dans un style d'attachement insécure que c'est la fin et qu'il n'y a rien à faire et que c'est pathologique. Pas du tout, pas du tout. À tout moment, on peut sécuriser notre attachement pour que ce soit plus facile à vivre dans les situations de stress. Mais l'attachement insécure s'origine dans l'enfance, bien sûr, c'est-à-dire que l'enfant a grandi auprès de parents qui eux-mêmes avaient des difficultés pour gérer leur propre stress. Donc on a 3 types d'attachement insécure. On a tout d'abord l'attachement insécure dit anxieux ambivalent, donc c'est le cas d'Adeline dans ce témoignage. Donc les personnes qui ont ce style d'attachement ont souvent grandi auprès de parents, de figures d'attachement qui elles-mêmes étaient anxieuses en fait. Donc des adultes qui eux-mêmes avaient du mal à gérer leur stress ou avaient du mal à gérer leurs difficultés personnelles, qui avaient du mal à préserver l'enfant de ce qui se passait, par exemple dans le couple ou au niveau du travail. Donc l'enfant a été d'une certaine manière un peu contaminé par les soucis des adultes, a peut-être dû du coup s'occuper des adultes aussi, comme c'est le cas visiblement d'Adeline, qui a grandi avant l'heure, comme elle dit. Et donc l'attachement insécure anxieux signifie que l'enfant apprend très rapidement à ne pas, quand lui est en difficulté, à ne pas avoir un adulte suffisamment fiable et stable pour l'apaiser en fait. Donc il reste, l'enfant, toujours avec une forme d'anxiété latente, il est jamais véritablement consolé et rassuré, et donc il va grandir avec cette anxiété et avec cette croyance que personne ne pourra véritablement l'apaiser. Voilà, donc ensuite en grandissant, ça va avoir des conséquences. En cas de stress, eh bien l'adulte avec un attachement anxieux comme Adeline va avoir besoin beaucoup d'être rassuré, beaucoup d'être consolé, de parler. Voilà, comme si, et elle l'explique très bien, elle était encore une petite fille qui a du mal à être sécurisée. Voilà. Nous avons un autre style d'attachement insécure qui s'appelle l'attachement évitant. Donc ça, c'est un peu le 180 degrés, c'est l'inverse de l'attachement anxieux. L'attachement évitant, c'est un style d'attachement qui fait que la personne face à du stress va comme se mettre à distance de ses émotions, va se couper d'elle-même. C'est un peu des personnes qui font volte-face et face à une difficulté vont vous dire tout va bien, non, j'ai pas de problème, alors qu'en fait vous sentez bien à l'intérieur de vous que c'est étonnant, c'est bizarre en fait d'aller bien dans une telle situation. Donc l'origine de l'attachement évitant, eh bien de la même manière, c'est que l'enfant a grandi dans un environnement où les adultes l'entourant, les figures d'attachement, pouvaient être eux-mêmes distants, froids, des adultes qui ont pu minimiser les besoins de l'enfant, qui pouvaient par exemple dire arrête de pleurer, c'est pas grave, ou tu vas pas croire quand même aux fantômes, ou c'est pas bien grave, tu retrouveras d'autres copains. Donc des adultes qui ont eu tendance
souvent pensant bien faire, hein, ceci dit, il n'y a pas de malveillance la plupart du temps, mais qui ont eu tendance à minimiser les émotions et les vécus de l'enfant. Et donc l'enfant, il a appris assez tôt à, à ne pas vraiment porter considération à ce qu'il ressent en fait. Voilà. Comme l'adulte qui l'entoure ne se sent pas véritablement concerné par sa peur ou son stress, et l'enfant va se dire c'est que je dois pas montrer ça, ou c'est pas grave si je ressens telle ou telle chose, et donc va apprendre à masquer, à éviter, à mettre de côté ses émotions et ses sensations difficiles. Et donc quand il va ensuite grandir, devenir adolescent, adulte, les adultes qui ont un style d'attachement évitant sont des adultes qui vont alors certes être très très autonomes, mais pas forcément de la bonne manière en fait. Quand ils vont avoir une difficulté, ils vont pas en parler, ils vont vouloir faire tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est leur adage préféré, et du coup peuvent se retrouver assez en difficulté. Voilà, donc ça c'est le style d'attachement évitant. Et enfin, il y a un troisième style insécure qui s'appelle le style désorganisé, on dit aussi chaotique. Et bien comme son nom l'indique, en fait le style chaotique, alors c'est plus rare dans la population générale, mais ça arrive quand même. Ce sont des personnes qui vont osciller entre des comportements d'attachement très très manifestes, donc très très anxieux, et à des moments des comportements d'attachement très évitants. Donc c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à gérer leurs émotions, encore plus que les personnes anxieuses, qui vont être débordées par leurs émotions. Ça va être extrêmement chaotique dans leurs liens aux autres, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir un besoin extrêmement fort d'aide, et 5 minutes après, ils vont rejeter toutes les tentatives d'aide, etc. Donc c'est très chaotique. Et l'origine de l'attachement désorganisé s'origine évidemment dans l'enfance, et c'est souvent des enfants qui ont grandi dans un environnement lui-même chaotique, avec des figures d'attachement qui ne pouvaient pas gérer leur propre stress. Il y a eu très souvent dans ce type de famille de la violence, que ce soit de la violence physique, de la violence verbale, évidemment de la violence sexuelle. Donc, c'est-à-dire que la manière de gérer le stress était extrêmement désorganisée, et donc désorganisante pour l'enfant. J'ai été suivie par une thérapeute qui parlait de mon style d'attachement comme un peu une tempête, quelque chose qui a besoin de sortir, de s'exprimer, de sortir ses émotions, je veux dire, exprimer aussi ses émotions et aussi mettre des mots, et puis décortiquer la chose, à l'inverse de mon conjoint qui est plutôt lui carapace, elle appelait ça tortue, qui a besoin justement d'intérioriser, de garder ces choses pour lui. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment assez complexe, et c'est un travail de longue haleine qui est encore en cours, de pouvoir communiquer simplement entre deux personnes qui ont deux styles d'attachement différents. Encore la relation de couple, c'est compliqué, parce que je projette par exemple les problèmes qu'ont eu mes parents sur ma vie actuelle de couple, alors que on est des personnes totalement différentes. Je ne suis pas ma mère, mon conjoint n'est pas mon père, ça reste un homme, et voilà, mais je mets un peu tout dans le même panier, j'arrive pas à dissocier les situations, et donc j'ai tendance à faire des amalgames, ou à faire un rapprochement qui n'a pas lieu d'être en fait dans ma vie de couple. Donc par exemple par rapport au divorce de mes parents, dès que j'ai une remarque de mon conjoint, j'ai tendance à me dire je suis pas bien, j'ai pas été validée, qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi, me remettre en question. Et du coup dans ces moments-là, je veux encore plus d'affection, d'attention, parce que j'ai l'impression que c'est cette manière qui va me permettre de me rassurer dans ce qui va bien, ce qui va pas bien. Il est pas trop dans la communication ni dans les émotions, mon conjoint, donc déjà que de base je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup,
dans ces moments-là, je réfléchis encore plus, je me mets dans sa tête alors que j'ai pas du tout le même système de pensée que mon conjoint. Et j'ai tendance à interpréter, surréagir aussi, comme une tempête. Par exemple, moi je vois ça comme un ouragan en fait. Je projette plein de choses en fait. Je projette toutes mes angoisses et toutes mes pensées autour de moi. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai tendance à communiquer. Donc, même si je communique mal avec mon conjoint, au moins j'arrive à sortir ce que j'ai de moi. À l'inverse, mon conjoint, lui, qui est très tortu, qui est très carapace, va plutôt garder pour lui. Et c'est vrai que j'imagine dans sa situation, ça doit être compliqué par moment de pas juste dire bah non, ça va pas ou pourquoi ou même me remettre en question. Et en fait, c'est là qu'il y a tout un gap quand tu as un profil avec attachement anxieux et un attachement évitant. C'est que tu as deux personnes qui sont un peu l'une contre l'autre. Une qui veut pas, une qui veut pas communiquer, une qui veut trop communiquer. Et donc, faut trouver le terrain d'entente et aussi les bons mots pour que ça se passe bien. Et c'est pas évident au quotidien, en tout cas, dans ce contexte de couple, en tout cas. Alors ce point est effectivement extrêmement important parce que quand on comprend comment fonctionne l'attachement, quand on connaît notre propre style d'attachement et le style d'attachement par exemple de notre conjoint, eh bien ça nous permet de mettre beaucoup de sens sur des incompréhensions, sur des difficultés et du coup de trouver des solutions dans certains moments. C'est sûr que comme on l'a compris, les styles d'attachement, qu'ils soient, je vais parler des attachements insécures, donc anxieux, évitants ou désorganisés, ce sont trois manières très différentes de faire face à du stress. Il y a des personnes, pour rappel, dans l'attachement anxieux qui vont avoir beaucoup, comme Adeline, beaucoup besoin d'être rassurées, d'être consolées, d'être pris dans les bras, vont avoir beaucoup besoin de proximité parce qu'elles ont peur de perdre l'attachement de l'autre, en fait, peur de la séparation. Le style d'attachement anxieux, fait que la personne va, face à du stress, avoir besoin de se mettre dans sa bulle, de s'isoler, parce que c'est comme ça qu'il a appris qu'on traversait ces situations de stress. Et la personne avec un attachement désorganisé, ça va être beaucoup plus chaotique et difficile. La plus grande majorité des couples est une combinaison anxieux évitant en fait. Alors tout simplement parce que les opposés s'attirent. Et puis ce qui est malgré tout une grande richesse, c'est-à-dire que dans un couple anxieux évitant, alors certes ça peut à des moments être deux mondes opposés qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas, et en même temps ça peut être une opportunité d'apprendre grâce à l'autre ce qu'il nous manque en fait. En gros, si on a un couple avec d'un côté un attachement anxieux comme Adeline et d'un autre côté un attachement évitant comme son conjoint, la difficulté, c'est que face à du stress, prenons un exemple d'une dispute ou d'un désaccord, ça va faire vivre aux deux partenaires du stress. Donc par exemple, Adeline va avoir beaucoup besoin de parler, de décortiquer, de revenir sur le sujet, d'avoir des réponses, parce que le fait d'être en désaccord, comme elle le dit, va réveiller en elle des traumatismes, des blessures qu'elle a vécues en tant qu'enfant, et donc sa peur va être que cette dispute les éloigne en fait. Donc Adeline, parce qu'elle a un attachement anxieux, va avoir beaucoup besoin de régler le problème le plus vite possible en fait, pour surtout que le stress inhérent à cette situation s'arrête et qu'il puisse se retrouver. Donc le besoin d'Adeline va être celui-ci, tandis que le besoin de son conjoint, qui, s'il a un attachement évitant, va être le contraire. C'est-à-dire que face à la dispute, par exemple, il va avoir surtout d'abord besoin qu'on lui fiche la paix, de penser à autre chose ou de passer à autre chose, et éventuellement, plus tard, ils pourront en reparler. Sauf que plus il a besoin de solitude et de ne pas en reparler,
eh bien plus ça va augmenter le stress d'Adeline qui va le sentir comme s'éloigner, donc ça va maximiser son besoin d'attachement, elle va avoir encore plus envie d'en parler, et donc du coup ça va augmenter le stress chez lui parce qu'il va se sentir un peu étouffé, donc il va avoir encore plus envie de prendre ses jambes à son cou, et là c'est l'escalade en fait, hein. C'est vraiment le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, hein. Donc souvent les couples qui ont une combinaison d'attachement anxieux et évitant peuvent vivre ce type de situation de cette manière-là, et c'est souvent là où après on les retrouve en thérapie, ou alors ils trouvent pas d'autres solutions pour gérer les difficultés. Donc il peut avoir vraiment ces impacts-là si on a des styles d'attachement différents. Voilà. En même temps, si on a des styles d'attachement similaires, bon, c'est pas le cas dans le témoignage d'Adeline, mais c'est pas forcément simple non plus, hein. Deux personnes qui auraient dans un couple un attachement anxieux tous les deux, eh bien, ça peut être très beau au début, hein, je suis tout pour elle, il est tout pour moi, etc. Donc une grande fusion. Sauf que quand il va y avoir des difficultés ou des différends, eh bien, l'anxiété chez les deux peut vraiment monter en puissance, et donc ça peut être aussi compliqué à gérer. Et puis, deux personnes qui ont un style d'attachement évitant, eh bien là, c'est un peu le contraire qui se passe, mais c'est pas pour autant plus agréable, c'est-à-dire que face à une difficulté et du stress dans le couple, eh bien, ils vont tous les deux aller se réfugier dans leur grotte, hein, ils vont s'isoler, donc les difficultés ne seront pas résolues. Et souvent, ce sont des personnes qui vont, au fur et à mesure, moins communiquer, moins s'ouvrir à l'autre par définition, plus s'isoler, et donc à un moment donné faire plus une colocation qu'une véritable relation de couple. Voilà, donc l'impact dans la relation de couple de notre style d'attachement est vraiment important, et c'est pour ça que c'est très précieux de connaître toutes ces informations, et surtout d'en parler avec son conjoint ou sa conjointe, pour ne pas juger du comportement que mon conjoint peut avoir, mais de mettre du sens et d'apprendre à faire autrement pour éviter que mon conjoint ou ma conjointe soit aussi trop activé dans son attachement. Je vous propose une courte pause dans cet épisode. J'espère que vous appréciez mon travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela permet au podcast de gagner en visibilité. Je vous laisse à nouveau en compagnie du témoignage d'Adeline et des apports de Johanna Mikou, psychologue. Avec ma thérapeute, on fait pas mal d'exercices là en ce moment même sur l'introspection en fait, sur des schémas. C'est la théorie des schémas, il me semble. Il y a 5 domaines, et dans chacun des domaines, on a plusieurs types de schémas. Et en fait, le but, c'est aussi de se voir dans ces schémas-là pour justement un peu apaiser l'enfant qu'on a été, pour que on déculpabilise un peu, et en même temps, on prend du recul. C'est ça, c'est prendre un peu du recul sur la situation qui nous active. Et aussi faire une rupture entre le schéma qu'on a pu vivre avant et le schéma qu'on est en train de vivre actuellement. Se dire, là je reproduis un schéma, mais la situation n'a pas lieu d'être la même que celle qu'il y avait eu auparavant. Ce que je fais en tout cas, c'est dans l'espoir de devenir sécure, c'est dans l'espoir de devenir indépendante affectivement, parce que je pense aussi que c'est lié aussi à une dépendance affective des gens qui m'entourent. Pas que mon conjoint, mais aussi mes parents, aussi ma famille, mes amis aussi. Je suis très dépendante de toutes les personnes qui m'entourent. Mais je pense que déjà le fait de réfléchir à tout ça, c'est bien. De pouvoir mettre des mots dessus, c'est encore mieux. Et après, d'avoir des exercices, des tips, des conseils qui permet en fait
de se prémunir contre ces automatismes du cerveau. En fait, finalement, c'est que des choses qui viennent du cerveau, et c'est des choses qu'on a eu du mal à digérer, et qu'on va digérer peu à peu. Et moi, je suis toujours dans mon travail, encore aujourd'hui. Je me bats un peu contre mon cerveau, contre ce que j'ai vécu, ce que je vis encore aujourd'hui, mais est-ce que je reproduis ou pas, mais je me bats en fait contre tout ça, en fait. Enfin, encore aujourd'hui, c'est compliqué par moment, mais ça vaut le fait d'être vécu. L'attachement, il y a plus de gens insécures que sécures. Donc ça reste quelque chose de présent dans le monde, et il faut en être conscient. Et déjà, le fait de mettre un mot, je suis insécure et anxieuse dans mon style d'attachement, ça permet aussi de savoir que demain, avec une relation amicale ou amoureuse ou familiale ou quoi que ce soit, tes réactions, elles viennent de là. Tes échanges aussi, elles ont une nature plus ou moins saine ou malsaine, selon la personne avec qui tu es en train d'échanger, et ce que tu projettes sur cet échange. On se crée peu à peu, on se construit peu à peu avec des éléments qu'on nous donne ou qu'on voit, ou que nous-mêmes on va chercher. Puis finalement, on fait avec tous ces éléments-là. Puis à un moment donné, il y a un élément qui dysfonctionne, et il faut faire en sorte que ça marche correctement. Alors heureusement, effectivement, rien n'est gravé dans le marbre. On peut à tout moment, quel que soit notre style d'attachement, aussi insécure soit-il, on peut à tout moment apprendre, travailler sur nous, se faire aider, accompagner pour sécuriser notre style d'attachement et faire en sorte que on puisse traverser les adversités de la vie, le stress de manière plus confortable. Alors je dis pas que c'est facile. Plus on a eu un attachement insécure, plus ça a été chaotique dans notre enfance, plus on a eu des modèles, des schémas qui se sont constitués en nous comme des réflexes de fonctionnement, plus on les a eus précocement, plus ça va être délicat, difficile, et que ça va généralement nécessiter l'aide d'un professionnel pour les déconstruire et pour apprendre ce qui a été mal appris, ou apprendre ce qui n'a peut-être pas été appris, faire des expériences correctrices, des expériences de vie qui vont nous permettre de réapprendre les choses de manière plus constructive et plus saine. Mais heureusement, grâce à la plasticité cérébrale, parce que, comme le dit Adeline, tout ça, c'est une question de réflexe au niveau de notre système nerveux. Et bien, grâce à la plasticité cérébrale, on peut à tout moment apprendre à calmer notre système nerveux, apprendre à mieux réguler nos émotions, à mieux revenir dans notre corps, à rester dans le moment présent plutôt que de nous laisser embarquer par des scénarios ou des peurs du passé. Donc ça va être vraiment précieux pour les personnes qui se reconnaissent dans l'attachement insécure. C'est vraiment de savoir qu'on peut à tout moment se sentir mieux et d'œuvrer pour être le plus sécure possible. Et c'est d'autant plus important déjà pour soi-même, bien évidemment, mais aussi si on a des enfants, parce que comme on l'a compris, la question de l'attachement, ça se reproduit en fait. Plus je vais travailler sur mon attachement pour qu'il devienne le plus sécure possible aujourd'hui, plus mes enfants, ensuite vont pouvoir en bénéficier. Je vais pouvoir me comporter de mieux en mieux avec eux, même si, encore une fois, il y a personne qui est parfait. Donc ça va être plus facile avec mes enfants, ça va être plus facile avec mon conjoint, ça va être plus facile avec mes amis, avec moi-même. Donc vraiment, on a tout à gagner à travailler, à sécuriser son attachement. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà d'écouter comme des témoignages comme Adeline, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'entendre des témoignages. D'apprendre des techniques, comme je le disais, de régulation du stress et de régulation du système nerveux, donc des exercices de respiration, des exercices d'ancrage pour revenir dans son corps et dans l'ici et maintenant, dans la pleine présence.
de pouvoir également développer dans notre vie aujourd'hui des relations qui sont plus sécurisantes. Donc de pouvoir s'entourer de personnes qui vont être là pour nous, qui vont nous écouter, peut-être mettre un peu à distance les relations qui ne sont pas très bienveillantes pour nous, parce que plus je vais rester dans ma vie d'adulte auprès de personnes qui vont répéter un peu ce qui m'a fait souffrir dans l'enfance, plus mon style d'attachement va perdurer à l'intérieur de moi. Au contraire, plus je vais vivre des expériences relationnelles correctrices, c'est-à-dire des belles relations, les relations d'amitié par exemple peuvent vraiment être très guérissantes, ou la relation avec un thérapeute, ou la relation avec un conjoint, eh bien, plus je vais vivre ce type de relation, plus ça va me permettre d'intégrer que d'autres liens et d'autres manières d'être en lien peuvent être possibles, en fait. Et bien évidemment, en fonction de notre style d'attachement, eh bien, nous allons avoir des petits challenges à accomplir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas d'Adeline, les personnes qui ont un attachement plutôt anxieux vont avoir surtout le challenge d'apprendre à mieux réguler leur stress et leurs émotions. Vont avoir à apprendre des techniques, comme je l'ai dit juste avant, pour devenir plus autonomes dans la gestion des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'ils auront plus besoin des autres, bien évidemment, mais de trouver comme une sorte de juste milieu. Là où elles sont dans le trop besoin de l'autre, eh bien l'idée c'est d'apprendre à mieux traverser les situations de stress sans que ça les déborde en fait. Voilà, donc ça c'est particulièrement le challenge des personnes avec un attachement anxieux, c'est d'apprendre à être plus autonome par rapport à tout ça. Et le challenge des personnes qui ont un attachement plutôt évitant, eh bien c'est au contraire, c'est d'apprendre à être, je ne veux pas dire moins autonome, mais en tout cas à plus s'ouvrir à l'autre, à moins se renfermer sur soi quand on va pas bien, à se challenger en se disant ok, j'ai envie de me renfermer sur moi, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, mais je vais peut-être un tout petit peu en parler, ou je vais envoyer un petit message. L'idée c'est vraiment d'apprendre pour ces personnes à ouvrir leur cœur, à s'ouvrir à l'autre, et qui plus est, si elles peuvent faire des expériences où la personne en face va être réceptive, bienveillante, c'est gagné, j'ai envie de dire. Donc voilà, en fonction de notre style d'attachement, on a des petits challenges un peu plus particuliers à accomplir. Et il y a une phrase que j'aime bien citer, peut-être en conclusion, c'est une phrase de Jodorowsky qui dit « Deviens l'adulte dont tu avais besoin quand tu étais enfant ». Et je trouve que cette phrase, elle définit vraiment bien ce qu'est l'attachement. C'est-à-dire que si on s'est construit, si on a un attachement qui s'est construit insécure, eh bien notre challenge en tant qu'adulte, c'est de pouvoir suffisamment en prendre soin, suffisamment apprendre ce qui n'a pas été appris à l'époque, ou réapprendre ce qui a été mal appris, pour que on puisse devenir avec cette part de nous qui continue à vivre en nous. La petite fille que j'ai été continue à des moments à se manifester en moi, peut continuer à se réveiller et me faire vivre la même détresse qu'à l'époque, les mêmes réactions. Et si dans ces moments-là, je repère qu'en fait c'est une part de moi et que c'est pas moi, je repère que c'est une mémoire ou que c'est un schéma automatique qui s'active et que c'est pas la réalité, eh bien si je repère ça, je vais pouvoir faire avec cette part de moi, être avec elle, l'adulte que j'aurais aimé avoir à l'époque en fait, c'est-à-dire je vais pouvoir me dire ok, allez respire, tout va bien, je suis en sécurité, et de pouvoir comme la prendre dans mes bras, prendre soin d'elle, prendre soin de cette part de moi pour qu'elle apprenne qu'en fait tout va bien en fait, et aujourd'hui je suis adulte, je ne suis plus la petite fille de 3 ans et que j'ai des capacités pour faire face à l'adversité de la vie. Et c'est comme ça qu'on devient des adultes, alors non pas parfaits, évidemment, personne ne l'est, et
On peut tous avoir des difficultés à des moments, mais un adulte le plus conscient possible et qui œuvre pour se sécuriser, et donc sécuriser les personnes qui m'entourent. Le chemin qu'on parcourt, c'est important. Je pense que si on avait une vie paisible, on n'aurait pas grand-chose à se raconter ni à raconter aux autres. Et le fait de vivre plein d'événements de bonheur, mais aussi de souffrance, c'est important pour voir à quel point la vie, elle est riche en fait. Elle est riche de choses. Et le travail en thérapie, il permet aussi de se rendre compte de tout ça en fait. Et de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a pu vivre en bien, en positif et en négatif, mais de se dire on est là, on essaye, chacun essaye d'aller mieux et de travailler vers ce mieux-être personnel, hein, surtout parce que là on parle de soi-même. Mais tout ça en fait pour dire que finalement tout est gérable en fait. C'est ça le message, c'est que tout est gérable. Maintenant, c'est compliqué, c'est vrai, de travailler avec des fondations qui, par moments, ne sont pas bien finies. Enfin, si je peux dire ça comme ça, en tant qu'enfant. Et le but, en tant qu'adulte, c'est d'agir. C'est d'aller vers un mieux-être et d'agir parce que on peut pas se laisser bouffer par les traumas de l'enfance. Enfin, il faut qu'on y arrive, quoi. Enfin, faut qu'on y arrive et qu'on continue la vie, sinon c'est trop triste, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode en intégralité. On se retrouve très vite.